So fall's here and I'm gonna make pumpkin bread, so make it with me, featuring my Marilyn Monroe dress. Okay, so you're gonna need 15 ounces of pumpkin puree. I've been craving a delicious red Marc Jacobs tote bag since I woke up, so instead of going to the store to buy one, I thought I would make it myself. Started by mixing my flour, eggs, and water to make the dough, all in one bowl so there weren't too many dishes. Added red food dye to my Number one rule as a trad wife. This is your duty as a wife. A man's home is his castle, so he should be treated as a king. Rentrer, tout faire, faire les machines, nettoyer la salle de bain, ranger la vaisselle, ranger ici, ranger ça. Je peux pas, c'est tous les jours comme ça. Tous les jours, moi je suis pas habituée. Salut à tous, aujourd'hui on va explorer un sujet fascinant et surtout controversé, le mode de vie des tradwives, ou femmes traditionnelles. Cette tendance, de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, séduit par son retour aux valeurs domestiques et au rôle de genre traditionnel. Mais attention, il existe des conséquences financières et psychologiques que beaucoup sous-estiment. Nous allons discuter des risques économiques liés à ce mode de vie et pourquoi l'émancipation financière est essentielle pour chaque femme en 2024. Mais qu'est-ce qu'une tradwife ? Avant d'entrer dans les détails, définissons ensemble ce terme. Il s'agit d'une femme qui choisit volontairement de se conformer à un modèle de vie domestique traditionnel, où elle s'occupe des tâches ménagères, de l'éducation des enfants et où son mari est le principal soutien financier. À une époque où l'égalité des sexes a fait d'énormes progrès, ce mode de vie peut sembler surprenant. Pourtant, pour certaines, il est perçu comme une alternative épanouissante à la vie professionnelle stressante ou compétitive. Cette tendance a gagné en popularité grâce aux réseaux sociaux où des vidéos de femmes célébrant ce retour aux valeurs traditionnelles font des millions de vues. Mais ce que ces vidéos ne montrent pas, ce sont les conséquences économiques que ce mode de vie peut entraîner. En faisant ce choix, les femmes mettent souvent de côté leur carrière, leur développement personnel et par extension, leur sécurité financière. Il y a effectivement un piège à la dépendance financière. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le style de vie des tradwives repose sur une dépendance financière complète vis-à-vis du conjoint. Cette dépendance, si elle n'est pas accompagnée d'un plan de sécurité financière personnelle, peut avoir des conséquences désastreuses. Et historiquement, les femmes étaient souvent privées de la possibilité de posséder des biens ou de gérer leurs finances. Et bien que les lois et les droits des femmes aient quelque peu évolué, ce retour à un rôle traditionnel les expose à nouveau à une forme de vulnérabilité. Dans un mariage fonctionnel, ce mode de vie peut sembler idyllique. Mais qu'en est-il si le mariage prend fin ? Si le conjoint, celui qui apporte l'argent, décide de quitter la relation, ou même si des événements imprévus comme une maladie ou un accident surviennent ? La femme qui a sacrifié sa carrière et son développement personnel se retrouve sans ressources. Sans revenu propre ni plan de carrière, elle peut être projetée dans une situation de grande précarité. Concernant les dangers financiers d'une dépendance à un seul revenu, l'une des plus grandes erreurs que l'on peut commettre dans ce type de situation est de ne pas se préparer aux imprévus. Si la femme devenue tradwife choisit de se retirer du marché du travail, elle peut se retrouver complètement démunie en cas de séparation ou de divorce. Et le retour sur le marché du travail après plusieurs années d'inactivité peut être extrêmement difficile. Il faut considérer la perte de compétences, le manque de réseau professionnel et parfois même des discriminations liées à l'âge ou à l'inactivité prolongée. Sans ressources, ces femmes peuvent également rencontrer des difficultés lors des négociations de divorce. Même si les lois varient d'un pays à l'autre, obtenir une pension alimentaire juste peut s'avérer compliqué, surtout si l'ex-conjoint cherche à réduire ses obligations financières. Cette précarité peut également compromettre des aspects essentiels de la vie quotidienne, comme le paiement des frais de scolarité des enfants, le financement des soins médicaux ou l'épargne pour la retraite. Et en plus de ces contraintes économiques immédiates, cette dépendance à un seul revenu crée une incertitude financière à long terme. La sécurité financière dépend alors du bon vouloir du conjoint et des aléas économiques, ce qui peut créer une situation très instable pour la tradwife. Tradwife trend is absolute bullcrap. I just got off the phone with a friend of mine who has been married for about 15 years now. Before she got married, she got a master's degree in education and a law degree. She met her husband in law school. He wanted a traditional wife.
she did not take the bar, and instead they got married. He took the bar, he passed the bar, he became a lawyer, and she became a full-time housewife and later a mom. Times 5. They have 5 children. Okay, fast forward 15 years, where he has been cheating on her for years. She finally caught him red-handed. She has enough confidence and determination to say, I want a divorce, I'm done. He's walking away with a $300,000+ job that he got, by the way, from one of her mom friends in a mom group. Let's just put that aside. She has nothing. She has 2 advanced degrees, 0 experience. So are they even worthwhile? Are they even worth anything? She has nothing to show for it. And in the last 15 years, what has changed in law and in education? Probably quite a bit. So she is stuck at this crossroads of feeling like she has nothing. And before you say alimony, he is trying to screw her out of everything he possibly can. She cannot keep the house, even though she has primary custody of the children. She can't afford it. She has no job. Absolutely no job right now. And even if she did, there are 5 children. So between drop-offs and pickups at 4 different schools, she has about 3 hours in the daytime when she is not tending to children. So to any woman who is considering that the trad wife lifestyle might be it for you, I encourage you to think about this story. Remember it. And just remember that you as a woman need to have something for yourself. If anything, just for yourself, because you absolutely never know what can happen in life, whether it be divorce, whether it be cheating, whether it be the passing away of your spouse. You have to take care of yourself and put yourself first. You can still love and support your husband and be an incredible wife who takes care of your man, but take care of yourself first. D'où l'importance de l'émancipation et de l'intelligence financière. Actuellement, nous sommes en 2024 et l'émancipation financière n'est plus un simple choix, c'est une nécessité. Avoir un plan solide, c'est s'assurer une liberté de choix dans la vie. L'argent permet de ne pas être contraint de rester dans une relation ou une situation par obligation. C'est une assurance contre les aléas de la vie et pour une femme qui choisit de devenir tradwife, cette émancipation n'est pas incompatible avec son mode de vie. En réalité, il est essentiel d'avoir un plan B. Il faut encourager cette indépendance financière dans le couple, non pas comme une menace, mais comme un filet de sécurité. Être indépendante financièrement, c'est pouvoir choisir de quitter une relation qui ne fonctionne plus ou tout simplement réaliser ses propres projets, ses objectifs personnels sans être freiné par des considérations économiques. Cela permet de vivre une vie plus épanouie et plus libre. C'est également une manière de contribuer activement à la stabilité financière du foyer. Parlons maintenant d'un sujet qui fait mal. La dette psychologique du sacrifice personnel. Car en plus des risques financiers, il existe un autre aspect, souvent plus subtil, souterrain, mais tout aussi destructeur. La dette psychologique. Car quand une femme sacrifie ses ambitions personnelles, sa carrière et ses rêves pour se consacrer à son foyer, elle peut développer une forme de ressentiment. Ce sacrifice, s'il n'est pas reconnu ou valorisé, peut devenir une dette émotionnelle et psychologique envers le conjoint sur le long terme. C'est-à-dire que si la femme ressent qu'elle n'a pas pu atteindre ses propres objectifs dans la vie, elle pourrait inconsciemment le faire payer à son partenaire. Ça peut se manifester par des tensions dans le couple, des reproches implicites voire explicites et une dégradation progressive de la relation. Ce type de ressentiment peut être encore plus fort si la relation prend fin et que la femme se retrouve sans accomplissement personnel ni sécurité financière. Et cette dette psychologique peut également peser sur la santé mentale de la femme elle-même. Se sentir enfermée dans un rôle qui ne permet pas d'épanouissement personnel peut générer du stress, de l'anxiété et même de la dépression. Il est donc crucial, même pour une tradwife, de poursuivre des objectifs personnels et d'avoir des activités qui lui appartiennent. Cela ne signifie pas renoncer à son rôle domestique, mais bien de le compléter par une quête de réalisation individuelle. Aussi, comment faire pour développer son intelligence financière? Car maintenant que nous avons parlé de l'importance de l'émancipation financière, il est temps de discuter de l'intelligence financière. Car il ne suffit pas d'accumuler de l'argent, aussi savoir comment le gérer sur le long terme. En 2024, le monde économique est incertain. Que ce soit les crises, l'inflation ou encore la politique instable, pour celles qui choisissent le mode de vie des tradwives, il est primordial de savoir gérer le budget familial, d'épargner et surtout d'investir. Car l'intelligence financière, c'est savoir faire travailler son argent pour soi. Cela signifie aussi anticiper les imprévus et les besoins à long terme. Chaque femme, qu'elle choisisse de travailler ou non, doit
soit avoir une stratégie d'épargne personnelle. Avoir un compte épargne dédié ou des investissements à long terme peut fournir une sécurité en cas de problème. C'est aussi une manière de garantir que les objectifs de vie comme la retraite ou l'éducation des enfants pourront être atteints. C'est aussi une question d'avenir plus sécurisé. Créer une sécurité financière, ce n'est pas seulement penser à aujourd'hui, c'est aussi penser à demain. Quelle sera ta situation dans 10, 20, 30 ans? Est-ce que tu auras les ressources nécessaires pour vivre confortablement sans dépendre des autres ou des aides sociales? Et surtout, est-ce que tu penses que tu peux d'ores et déjà répondre à cette question? Quoi qu'il en soit, avoir une base financière solide te permet non seulement de sécuriser ton propre avenir, mais aussi, si tu souhaites en avoir, assurer celui de tes enfants. Et avant même de parler de devenir riche, c'est avant tout parler de stabilité financière. Une stabilité qui te permettra de ne pas être constamment stressé par les finances. Pour conclure cette vidéo, effectivement, le mode de vie des tradwives peut séduire, mais il est essentiel d'en comprendre les conséquences économiques et psychologiques. Car encore une fois, on ne sait absolument pas de quoi l'avenir est fait. Se constituer une épargne, puis une stabilité financière, c'est avant tout s'assurer un matelas de sécurité. Et par extension, ta liberté. Dis-moi ce que tu penses de ce phénomène dans les commentaires. Si tu penses qu'un retour au mode de vie tradwives est une bonne chose ou qu'à l'inverse, c'est du grand n'importe quoi. Et en attendant, moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.